Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2021. Ce sera une journée dans mon assiette. Comme d'habitude, ça va être un petit peu de l'improvisation, du vidage de placard, etc. On est rentré hier soir de nos fêtes de famille, c'était absolument génial. J'espère que pour vous aussi tout s'est bien passé, ça peut être des ascenseurs émotionnels parfois. Le côté fête, le fait de retrouver plein de monde, etc. Donc en tout cas j'espère que pour vous tout s'est bien passé et si vous ne les avez pas fêtés, j'espère que tout va bien pour vous aussi. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on est rentré hier soir, on a fait des mini courses à la petite supérette en bas de chez moi, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Concrètement, on a acheté quelques chips pour l'apéro d'hier soir. J'ai pris un avocat, il n'y avait pas trop de légumes. Donc j'ai pris des petites laitues, vous savez, sous plastique. Des petites têtes de laitue, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai pris des épinards surgelés. Et sinon, je vais un peu improviser. J'avais laissé quelques trucs exprès dans mon frigo pour avoir de quoi cuisiner en rentrant. Parce que là, ce matin, j'ai pas vraiment le temps de faire les courses. Du coup, on va improviser avec tout ça. Je vais pas mal utiliser ce que j'ai dans mes placards aussi. La vidéo du jour est sponsorisée par la marque Coro qui est un peu comme un magasin bio en ligne mais avec des gros formats où on paye des prix du coup beaucoup plus avantageux. Donc tout n'est pas forcément bio mais il y a énormément de choix, de produits sains, de produits vegan. Là par exemple j'ai pris ces petites barres à la noix de coco façon Bounty mais en beaucoup en végétal déjà et en plus saine que les Bounty classiques. J'aime bien en manger de temps en temps, j'en glisse dans mon sac dès que je vais à l'extérieur et que si jamais j'ai un petit creux ou quoi, j'aime beaucoup en avoir sur moi. Ce matin j'ai pris un café au lait végétal avec une petite barre comme ça. C'est rare que je mange en même temps que mon café mais là j'avais envie de prendre un petit peu d'énergie puisqu'il va falloir que j'aille acheter du pain, que j'aille à la poste, etc. pour faire mon vrai petit déjeuner un petit peu plus tard. Vu que je me suis acheté un avocat hier, je vais me faire des tartines avec de l'avocat. Pour le petit déjeuner, c'est vrai que j'aime pas aller marcher le ventre vide, donc j'ai pris cette petite barre Coro. Vous verrez d'autres produits de leur marque au cours de la journée, comme ça je vous présente quelques petites choses que je trouve chez eux. Je passe une commande pratiquement tous les mois et généralement voilà, je prends plein de trucs que j'aime stocker parce que vous savez que des fois j'ai la flemme de faire les courses et j'aime avoir plein de choses dans mes placards pour dépanner et surtout des sources de protéines, des sauces tomates, ce genre de choses. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de stocks de légumineuses, de protéines de pois, de soja, de conserves de sauce tomate, de lait de coco, ce genre de choses. C'est toujours pratique pour improviser un repas quand on n'a pas grand chose dans le frigo. On va passer tout de suite à la suite de la vidéo. Alors il est 10h, je suis allée acheter mon pain, je me fais des petites tartines à l'avocat. J'ai pris juste un quart d'avocat, j'ai pas envie de manger trop vu que dans 2 heures on va manger un vrai repas. Et j'ai pas envie de me couper l'appétit. J'en profite aussi pour prendre de la B12, c'est important quand on est vegan, vous avez le lien en barre d'infos de celle-là. Il suffit d'en prendre 2 petits comprimés en une fois par semaine pour couvrir tous nos besoins en B12, donc c'est vraiment pas compliqué. Et ça permet en gros de ne pas avoir besoin de manger les animaux, donc c'est très pratique d'avoir accès à la B12. Et je prends ça avec un verre d'eau parce que j'aime pas tellement les compléments alimentaires, les comprimés, etc. J'ai toujours besoin de boire pas mal d'eau en même temps. Donc voilà pour ce vrai petit déjeuner. Enfin, je prends jamais des énormes petits déjeuners de toute façon, je pense que vous le savez. On se retrouve après pour la préparation du déjeuner. Ah, j'allais oublier sur mes toasts à l'avocat, je viens d'ajouter du sel noir de Kalanamax, c'est trop bon. Ça a un petit goût très soufré, même une odeur. Du coup ça apporte un petit goût un peu d'œuf, même si moi je le mets pas tellement dans tout ce qui est brouillade de tofu, etc. Enfin j'en mets de temps en temps mais pas tout le temps. Mais avec l'avocat ça va trop bien. Je suis trop contente de manger ça, c'est très bon. Alors pour ce midi on va faire une quiche aux épinards. Donc franchement la pâte feuilletée, trop bonne idée de l'avoir achetée. On devrait toujours avoir une pâte feuilletée qui traîne dans le placard quand on n'a pas le temps de faire une pâte à tarte, c'est quand même très pratique. Je vais mettre une brique de soja cuisine, ça remplace la crème fraîche qu'on met dans les quiches en général. J'ai pris approximativement 500 g d'épinards en branches. J'aime pas du tout les épinards hachés surgelés, du coup j'ai pris en branches. Je trouve que ça se rapproche déjà un petit peu plus des épinards frais, même si en général je suis pas trop fan des épinards surgelés, quels qu'ils soient. J'ai de la feta vegan que j'avais acheté avant de partir en vacances, ainsi que du tofu fumé. Je vais pas mettre le bloc entier, on va mettre la moitié du bloc pour 2, ça ira très bien. C'est un tofu qui est un peu cher par rapport à ce qu'on achète en temps normal, du coup c'est vrai qu'on l'utilise jamais en entier. Après pour remplacer les œufs je vais mettre une cuillère de blanc d'œuf vegan. Et donc en fait c'est à base d'amidon, enfin c'est de la fécule quoi. Vous pouvez tout à fait mettre de la maïzena, c'est juste que je n'en ai pas. Et ensuite je vais mettre des graines de lin moulues, mélangées avec d'autres choses, mais c'est surtout l'action des graines de lin qui m'intéresse, puisque ça remplace vraiment la texture de l'œuf.
Et on va ajouter ensuite un petit peu de levure de bière dans notre quiche. Je vais faire chauffer les épinards à feu moyen à couvert pendant 10 minutes. Et d'ailleurs derrière vous pouvez voir tous mes bocaux qui viennent de Coro aussi. En plus de faire des produits bio, ils font pas mal de choses aussi pour la maison. Donc c'est vrai que c'est très pratique d'avoir ces petits bocaux de conservation. Les mythes ne passent vraiment pas, vous savez que moi je suis un peu dans l'optique anti-mythes. Et les mythes ne passent absolument pas là-dedans, c'est très bien scellé. Et là vous avez mon nouveau robot Magimix que j'ai reçu très récemment. Voilà le mélange de graines de lin, j'ai mis 20 g de mélange de graines de lin etc. Plus 10 g du substitut d'œuf. Mais vraiment de la maïzena, vous pouvez mettre un peu de tofu soyeux par exemple avec de la maïzena. Ça marche très très bien aussi. Je vais mettre la crème à la fin dans les épinards. Et à côté je vais faire le tofu fumé, vous savez comment je le fais. Je vais le faire griller, je le déglace à la sauce soja et je l'ajoute à la fin dans la quiche. Ce tofu il va à la fois servir pour apporter une très bonne source de protéines, mais également pour nous apporter pas mal de goût. C'est cool d'avoir un petit truc qui apporte des petites notes de salé, etc. croustillant pour contraster un peu avec le côté plus moelleux des épinards. Bon, j'ai un peu fait cramer mes lardons, j'étais en train de répondre à un hater sur YouTube. Voilà, faut pas répondre aux gens qui disent des trucs pas sympas parce qu'après on fait cramer ces lardons de tofu. Je vais pré-cuire ma pâte pendant environ entre 5 et 10 minutes, je sais pas exactement, au four. Pour qu'elle commence un tout petit peu à dorer et qu'elle soit pas trop molle en dessous, surtout que les épinards et tout ça va être très humide. Donc faut pas que ça rende trop d'eau. Alors j'ai mis de la levure maltée, j'ai mis la crème, j'ai mis le petit œuf de lin mélangé avec la petite préparation qui remplace l'œuf. J'ai aussi mis du sel et du poivre, c'est important de bien assaisonner parce que surtout ce genre de plat quand c'est pas assez salé ça paraît très vite fade. J'attends que mon fond de tarte est pré-cuit et ensuite je vais mettre tout ça dedans. Et j'ai aussi découpé environ un quart, un tiers de mon bloc de feta vegan et je viendrai le mettre par-dessus la tarte. Je vais pas le mettre dedans parce que la feta vegan a tendance à plus fondre que la feta classique, mais juste sur le dessus et ça fera un petit côté fromage fondu qui à mon avis sera très très bon. Et on enfourne pour environ une demi-heure, je sais pas exactement combien mais je vous dirai ça après. Et voilà pour notre petite tarte, je la laisse un peu refroidir avant de la découper parce que je trouve que ça se tient mieux quand on attend un petit peu. À côté on va prendre un petit peu de salade verte, j'ai fait une petite sauce maison tout à l'heure que je vais garder environ une semaine ou deux au frigo. Je vais ajouter un petit peu de levure maltée sur mon assiette. Et voilà, je vous montre quand c'est servi. Et voilà, pour ce midi, c'est marrant, ça sent vachement fort la tarte chèvre épinard. Je pense que c'est la feta qui donne cette petite odeur. Et les épinards, bien sûr. J'ai ajouté des petites graines dessus. Et voilà, on va manger. Et je pense qu'on va se régaler, ça a l'air très très bon. Bon, du coup, on est quelques heures plus tard. J'ai pas mangé de goûter pour l'instant, il est 17 h. Mais j'avais pas hyper faim, ça m'a bien calé à midi. Didier a trouvé qu'il y avait trop d'épinards. Moi, j'ai trouvé que c'était super bon, j'ai adoré comme ça. Didier trouvait qu'il y avait un peu trop d'épinards, donc à la rigueur la prochaine fois je mettrai peut-être plus de crème de soja et moins d'épinards. Donc à vous d'adapter si vous voulez que ça ait plus le goût d'épinards ou que ce soit un peu plus léger. En tout cas moi j'aime beaucoup comme ça, je ferai cette version là quand je suis toute seule. Pour le goûter je vais prendre un cookie au flocon d'avoine, toujours de Coro. C'est vraiment trop pratique d'en avoir dans mes placards, sinon j'aurais bien pris un petit yaourt de soja. Mais j'ai pas encore fait les courses donc pour l'instant ce sera juste un cookie. Et je vous retrouve après pour le dîner. Bon, il est assez tard, il est 20 h 46, on est allé se promener pendant pas mal de temps. Et du coup, on va se faire un repas assez rapide mais très très bon. Je vais faire de la polenta, donc avec celle de chez Coro que j'ai acheté en paquet de 2 kg. Là, j'attends un gros pot pour la stocker dedans. Et pareil pour les protéines de pois que j'ai achetées. Ça, vous savez que j'adore les protéines de pois, c'est vraiment ce que je préfère par rapport aux protéines de soja. Je trouve que c'est beaucoup plus tendre et ça permet de varier un petit peu du soja. Et on va mettre une sauce tomate à l'aubergine vu qu'on n'a pas trop de légumes frais. On va mettre ça avec, je vais cuire en fait les petits émincés avec la sauce tomate. Et voilà, je mettrai un petit peu de salade à côté, ça fera un petit peu de verdure quand même. Et le taux de protéines est juste impressionnant, il y a 61 g de protéines au 100 g. Alors ce soir on va faire une polenta crémeuse, donc on va mettre 200 g de graines comme ça dans 60 centilitres d'eau. Et une fois que ce sera cuit, je viendrai mettre un petit peu de fromage végétal râpé. Donc environ 30 g, pas énormément. Ce paquet je l'ai depuis pas mal de temps mais ça se conserve super bien. Et à côté de ça j'ai mis mes protéines de pois dans de l'eau pour les réhydrater un bon petit moment. Et demain Didier pourra faire de la polenta grillée, donc comme ça il pourra récupérer
le reste de la polenta et la faire simplement poêler. C'est très très bon la polenta grillée. Et moi je ne serai pas là demain, je mange avec ma cousine, du coup il aura un repas assez rapide à faire. Et je viens dissoudre un demi-cube de bouillon de légumes dans l'eau, comme ça donnera un petit goût en plus. Et du coup ces sauces tomates en grands bocaux comme ça sont hyper pratiques, je les prends par pack de 6 sur Coro. Et vraiment je les adore, j'ai aussi celle aux protéines de soja pour faire une bolognaise express, c'est super pratique. Quand Didier a oublié de se faire un repas par exemple et qu'il veut l'emmener au travail, ou quand je veux manger vraiment rapidement un jour de montage, il y a juste à faire des pâtes et mettre la sauce dedans. Et celle à l'aubergine, j'aime bien l'utiliser quand vraiment j'ai plus de légumes à la maison. Ça permet d'amener un petit peu de texture de légumes dans le repas quand même si forcément les légumes frais c'est toujours mieux, mais c'est quand même pratique d'avoir ce genre de choses à la maison. Alors j'ai mis de côté la portion pour Didier pour demain, mais là c'est trop bon. J'adore ça, je sais pas pourquoi j'en fais pas plus souvent. Ça change vraiment du riz, des pâtes, des pommes de terre, c'est vraiment un truc que je pense pas à faire très souvent, mais c'est pour ça que j'ai pris un paquet de 2 kilos. Comme ça j'en aurai un bon stock et ça me forcera à en faire plus souvent. Parce que c'est vraiment délicieux, surtout avec un petit peu de fromage végétal. Et j'ai ajouté une petite touche de crème de soja aussi. Et voilà pour le dîner, ça a l'air trop bon. J'ai mis des petites graines de chanvre pour la déco et du persil. Et j'ai trop faim, ça me donne trop envie, j'ai trop hâte de manger. Je vous retrouve après pour une petite conclusion et si jamais je mange autre chose, je vous le dis. Finalement, je pense pas que je vais faire de salade, j'en ai plus trop envie. Et cette vidéo est maintenant terminée, donc je voudrais profiter de cette conclusion pour vous remercier d'avoir été avec moi tout au long de l'année, mais également depuis la création de ma chaîne, puisque le 30 décembre, ça fera précisément 2 ans que j'ai posté ma toute première vidéo. J'avais créé ma chaîne le 24 décembre 2019 et posté ma première vidéo le 30 décembre. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été là, que vous soyez là depuis le tout début ou juste depuis cette vidéo. Merci, vous me permettez de vivre de mon activité, de partager autour des thèmes qui me plaisent, que ce soit le véganisme, d'inciter les gens à intégrer plus de végétal dans leur alimentation, mais également de parler de budget, puisque c'est les thématiques qui globalement m'intéressent et ce qui me plaît le plus. Et je suis très contente de pouvoir les partager avec vous. Merci beaucoup à Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça permet de faire vivre ma chaîne. Ça me compense les vidéos pour lesquelles je gagne pas beaucoup d'argent. Dès qu'il y a un sponsor, c'est vrai que ça aide à relever un petit peu le niveau. Donc merci beaucoup à Coro et leurs produits sont vraiment géniaux. N'hésitez pas à aller sur leur site. Mon code promo ne me rapporte absolument rien, mais si vous l'utilisez, ça vous fait 5% de réduction en plus. N'hésitez pas à utiliser le code MUR5 et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et on se revoit en 2022. Ciao ciao!